Manu, mais quelle mine superbe! Ah oui, je sais. C'est parce que j'ai déjà fait mon teint. Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Psychanalyse-toi la face. Tu vois quoi? Le premier film dont j'ai envie de vous parler, c'est un film qui porte très bien son nom. C'est un film qui s'appelle À perdre la raison. Pour tout vous dire, je l'ai vu il y a quelques années. J'avais mais adoré ce film. Genre, c'était genre, oh là là, une espèce de jouissance comme ça, de l'effroi, de l'horreur, de tout quoi. Tu vois, pour moi c'était le film. Ça, c'est l'idée d'un bateau, quand même. Ah, bah voilà, maman. Je l'ai revu et en fait je me suis aperçue déjà que je n'avais rien oublié du film. C'est-à-dire que il n'y a aucune scène dans le film où je me suis dit ah oui c'est vrai. Genre non, tout était imprimé de A à Z dans ma tête. Ce qui montre à quel point c'est atroce. Hein. C'est-à-dire que et c'est là où j'ai commencé à me dire c'est pas logique. Il y a un truc qui est, je sais pas si c'est un si bon film que ça. Enfin, pour ceux qui l'ont vu et qui l'ont vu qu'une fois, vous allez me dire quoi? Enfin, et qui ont aimé. Oui, c'est d'une certaine manière génial. Et en même temps, c'est assez effroyable. On dirait un documentaire atroce. Alors, en plus, c'est d'après un fait divers. Autant savoir le sujet quand on regarde ce film. Franchement, si vous connaissez... Enfin, déjà, quand on sait de quoi ça parle, c'est juste abominable. Donc, enfin, n'allez pas dans ce film en mode... Oh, je sais pas de quoi ça va parler. Moi, la deuxième vision, je me dis... trop de violence, quoi. Donc, en gros, c'est l'histoire d'une femme qui va se retrouver un peu... prise au piège, mais elle le... c'est pas... ça, on retrouve cette espèce de co-construction de quelque chose, et c'est ça qui est extrêmement dérangeant. J'ai lu un article... dis-le de quoi ça parle, Mani. J'ai du mal à dire de quoi ça parle, tellement c'est effroyable. En gros, c'est une mère qui va tuer ses 4 enfants. Enfin, dans la vraie vie, le fait divers, c'est ses 5 enfants, et là, dans le film, ils ont limité à 4. C'est-à-dire qu'elle tue tous les enfants, mais elle en fait que 4 dans le film. Mais c'est suffisant. C'est-à-dire que il y en aurait eu un cinquième, il y aurait une 5e grossesse que limite, on pourrait se dire, mais c'est pas possible. Stop, stop. Surtout qu'on sait qu'elle va les tuer, donc t'as envie de dire, arrête d'en faire. Arrête de faire des bébés. En fait, c'est d'une glauquerie ce film, parce que on a envie de rentrer dans le film et de faire arrêtez les gars, c'est pas possible, vous pouvez pas. Enfin là, vous êtes, ça va pas quoi, ça se voit, ça va pas, ça vous avez des mines affreuses. Enfin c'est vraiment quoi, il y a un côté genre mais tirez-vous. Et en même temps dans le fait divers, a priori ça s'est passé à peu de choses près comme ça, donc ça devient un truc où en fait c'est là où ça devient extrêmement dérangeant, c'est qu'on a... J'ai lu un article d'une nana, du coup en faisant un peu des recherches, qui dit ouais on en vient à juger les personnages. Alors moi personnellement je juge pas les personnages, enfin parce que bon même si le fait est que voilà à la fin elle fait un passage à l'acte qui est juste abominable. Sachez où vous mettez les pieds, de toute façon dès le début du film c'est le premier plan, c'est elle qui en gros on comprend qu'elle dit faut les enterrer au Maroc, donc on comprend qu'il y a un truc qui est quand même, on voit bien qu'on est à la fin du film. Et on a un plan sur 4 boîtes blanches qui rentrent dans un avion, à moins d'être complètement... Enfin, à moins de se voiler la face complètement, l'ouverture du film te met directement... Il y a un côté... C'est à la limite, il y a même un petit pacte pervers avec le spectateur qui est... Bon, mec, là, on t'a planté le décor, maintenant, si tu regardes... c'est un peu ton problème quoi. Mais oui, pour en revenir, je juge pas cette femme parce qu'en plus il y a des... bon, je vais pas vous spoiler le film, mais de toute façon c'est un film d'ambiance, ça se vit, si vous voulez le voir, voyez-le, mais on a l'impression qu'on rentre dans une famille, on a un petit peu envie de se tirer quoi. Et puis en même temps on reste jusqu'au bout. Et c'est ça en fait, voilà, c'est ça. Là à la limite, je trouve que c'est, on va dire, le parti pris intéressant artistique du film, c'est que même si il y a ce côté un peu où... Enfin voilà, moi je l'ai vu 2 fois en entier et en même temps à chaque fois on a l'impression d'être un peu pris en otage, d'être à une place à laquelle on ne devrait pas être et en même temps on reste jusqu'au bout du film. Bon après on sait que c'est un film et qu'on risque pas notre peau, hein, donc évidemment qu'on reste. Mais à la limite il y a un peu...
Est-ce que je vous conseille ce film? Très franchement, non. Alors pourquoi t'en parles, Manu? Enfin, on est vraiment dans un truc très bien fait, quoi. Après, est-ce que c'est ça qu'on veut du cinéma? Est-ce qu'on veut un réalisme à ce point-là? Je suis pas certaine. Deuxième film, toujours dans la problématique mère-enfant, mais alors là, pareil. Alors du coup, je l'ai revu aussi le lendemain du jour où j'ai revu À perdre la raison. Du coup, j'étais mais méga flippée. Je me suis dit putain, ça va faire pareil avec We Need to Talk About Kevin. C'est-à-dire film que j'avais adoré. Et je me suis dit putain, là je vais le revoir et je vais me gâcher le truc. Je vais me dire qu'en fait c'est de la merde ou que c'est trop cru ou que c'est trop... Eh ben non. J'ai re-adoré. Alors là, à la différence du premier, j'avais oublié plein de scènes. Donc, c'est que le film, il est quand même méga transformé. On rentre dans une narration. Le début est très morcelé, ce qui est assez intéressant parce que on rentre comme ça un peu dans la psyché de la mère. C'est plein d'images. On ne sait pas trop où on est, à quelle époque on est, si on est dans le passé, dans le présent. C'est le bordel. Et puis, au bout d'à peu près 20 minutes de film, ça se pose et là, on peut suivre... quand même une certaine chronologie d'événements avec des... C'est un film en flashback. Alors, bah Kevin, quoi. Kevin. Genre, Kevin, quoi. Alors Kevin, c'est pas juste une histoire de... il a pas fait ses devoirs ou... c'est vraiment... c'est du lourd, quoi. De quoi ça parle? Perversion, psychose, les deux. La psychose... On sait pas si on est du point de vue de la mère et qu'elle est complètement parano et que on est sur la perversion d'un enfant. En même temps, est-ce que tous les enfants sont pas pervers entre guillemets? Qu'est-ce que ça signifie de se dire qu'un enfant est pervers alors qu'en fait c'est juste un enfant? Enfin, c'est un bébé, c'est un petit garçon. Et là, on voit à quel point la mère, elle est dans quelque chose où elle gère pas. C'est pas qu'elle gère pas. C'est pas au sens c'est de sa faute, hein, vraiment pas, parce que c'est comme ça. En fait, la haine qu'elle éprouve pour cet enfant n'est pas réellement reconnue ni travaillée, et donc ça passe dans des... Alors c'est d'une violence morale surtout, et c'est violent aussi pour la mère, c'est-à-dire que la mère, on voit, elle s'est choisie un mec, mais espèce de cassos, t'es... Vraiment le mec benet, quoi. Le mec, il est pas méchant, mais il est benet. C'est vraiment le... Et alors, on voit bien un clivage qui s'opère dans ce film entre cette mère qui... Elle voit son fils, on dirait limite qu'elle a vu le diable, quoi. Alors là, on revient au pervers, le diable, et c'est genre, cet enfant me veut du mal, ne m'aime pas, me déteste, et donc il y a cette espèce de rapport de haine qui s'instaure, et de l'autre côté, on a un père qui est complètement gaga, et qui en gros n'aide pas du tout sa femme à établir un contact avec son fils. Et alors cet enfant, bon, j'en parle pas trop, mais... voilà. Genre, we need to talk about Kevin. Kevin, clairement, on parle pas assez de lui. On ne lui parle pas assez, on ne l'écoute pas. Ce qui est incroyable, c'est que on ressent très vite dans le film que la parole, le langage est une monnaie d'échange. On voit bien, alors bon, c'est un peu too much, cet enfant qui est présenté comme une espèce de monstre intelligent, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est surtout ce que peut ressentir la mère et tout ce qui va... C'est vraiment un film aussi sur la violence de l'interprétation qu'on inflige aussi à un enfant. Nous, en tant que spectateurs, on voit cet enfant et on se dit putain, mais c'est clair, mais il est atroce, tu vois. Et en même temps, il faut quand même pouvoir se décaler un peu de ce point de vue-là et se dire attends, est-ce qu'il n'y a pas aussi quelque chose qui se joue du côté des parents et de l'interprétation aussi qui est donnée à des moments. Bon, même si sans vous raconter, mais... Alors pareil, renseignez-vous, j'ai pas trop envie de vous spoiler ce film. C'est l'histoire de, en gros, Kevin qui va faire un acte atroce, quoi. Après, pour moi, c'est un très bon film, il y a même des moments où on se marre, il y a des moments abominables, mais c'est bien foutu, c'est un vrai film, hein, c'est-à-dire qu'il y a de la transformation, il y a des scènes... qu'on oublie après, qu'on refoule parce qu'elles sont très violentes, mais en même temps, c'est présenté d'une manière, ça reste assez esthétique. Donc l'idée, c'est pas d'édulcorer forcément le propos, mais
À la limite, la vie n'est pas là pour édulcorer. Après, au cinéma, ça peut être quand même sympa de se divertir, même en regardant un film très dur, quoi. Et je pense que We Need to Talk About Kevin remplit cette fonction. Là où à perdre la raison, t'es à la limite de bouffer un Xanax derrière, quoi. Voilà. À bientôt.